Salut à tous et à toutes, ici Denoz et bienvenue dans la DNZ numéro 7 sur Monogatari. Monogatari, qui signifie littéralement histoire, est à la base une série de light novel écrite par Nishio Ishin. L'œuvre a par la suite connu plusieurs adaptations en animé produites par le studio Shaft. Alors il faut savoir que les Monogatari series, donc l'animé, sont un très gros délire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 8 saisons, plus un film et 2 autres qui ont été annoncés mais qui ne sont toujours pas sortis. Même si la DNZ porte sur Monogatari, on va quand même se concentrer sur Bakemonogatari qui est donc la série centrale. Toutes les autres saisons vont venir la compléter et c'est soit des séquelles, soit des préquels de Bakemonogatari. Du coup, en fait, on va simplement se concentrer sur celle-ci parce que les autres saisons, je peux pas vous en parler, ce serait purement du spoil. Avant de vraiment commencer la vidéo, je tiens à vous dire que Bakemonogatari et les Monogatari series sont très spéciaux. Ce sont vraiment des animés qui sortent du lot, qui sont exceptionnels, surtout dans les personnages et leurs relations. Je dois vous l'avouer, je pense que pour l'instant, c'est la DNZ la plus difficile que j'ai eu à faire. J'ai dû me renseigner un petit peu partout sur internet parce que analyser ce genre d'animé est vraiment une tâche assez complexe. Du coup, j'espère vraiment que la vidéo va vous plaire parce que je m'y suis mis vraiment à fond. Bakemonogatari, c'est l'histoire de Koyomi Araragi, un étudiant de 3e année qui est presque un être humain dans le sens où il fut un vampire par le passé. L'histoire commence le jour où il voit tomber des escaliers l'une de ses camarades de classe, Itagi Senjogahara. Il la sauve d'une chute périlleuse mais, à la plus grande surprise de Araragi, celle-ci ne pèse presque rien. Après quoi, cette dernière d'habitude silencieuse le menace et lui intime de garder le silence. Ce dernier refuse de rester indifférent et lui propose de l'aider à résoudre son problème. Araragi va rencontrer plusieurs filles qu'il devra aider. Alors on va développer les filles un petit peu plus dans la partie personnage, là on va se concentrer uniquement sur l'histoire et le scénario. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Bakemonogatari est un animé divisé en arcs dédiés à chaque fille. Bien évidemment, tous les arcs sont reliés entre eux. Ils sont tous vraiment corrects, même s'il y en a certains plus intéressants que d'autres. Forcément, on ne peut pas tout faire parfaitement. L'histoire est en réalité assez simple. Une grande partie de celle-ci est dédiée à la résolution de problèmes surnaturels. En effet, Araragi est un personnage qui va toujours chercher à aider les personnes qu'il croise. Autrement dit, il va toujours venir en aide aux filles qui ont des problèmes surnaturels. L'autre partie de l'histoire est dédiée au couple Senjogahara-Araragi. On assiste alors à un combat d'arguments et de débats qui tourne autour de la résolution des problèmes surnaturels. D'un côté, on a Senjogahara qui voit les choses de manière réaliste, et de l'autre côté, on a Araragi qui cherche toujours à aider les personnes dans le besoin. Bakemonogatari est essentiellement tourné autour de dialogues et de discussions dans lesquels les personnages débattent sur différents problèmes. Les dialogues sont très crus et les sujets abordés sont variés. Ainsi, il y a dans l'animé des réflexions autour de la confiance, l'amour, la peur et plus généralement les sentiments, l'homme et l'entraide. On a aussi un humour omniprésent et assez direct qui a toujours son petit effet. Ce qu'il faut vraiment retenir de Bakemonogatari et des autres séries Monogatari, c'est que l'animé est totalement différent de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est-à-dire que c'est plus une performance verbale avec un support visuel. Les dialogues, les discussions et les débats sont le centre de cet animé. Et personnellement, c'est vraiment ce que j'ai adoré. Vous savez, parfois vous vous mettez à parler avec un ami sans aucun tabou et vous vous parlez tous les deux assez sérieusement. Il faut avouer qu'avoir ce genre de conversation avec un ami ou un membre de sa famille est hyper agréable. Et justement, Bakemonogatari, c'est un animé rempli de dialogues et de débats qui vous font réfléchir de la même manière que lorsque vous parlez avec votre ami. Et pour moi, c'est ça qui est vraiment génial avec cet animé. Le plus intéressant dans Bakemonogatari, ce sont les dialogues comme je l'ai déjà dit. Mais on a aussi les personnages qui sont très bien écrits, attachants, très complexes et qui ont des réflexions vraiment travaillées. Ils sont tous uniques, surtout le couple Itagi-Araragi. D'ailleurs, on va un petit peu en parler de ce couple. Itagi est une tsundere, mais qui est aussi sadique, ce qui est assez rare pour un personnage principal. En général, les traits de caractère comme ça sont laissés aux méchants et aux personnages secondaires. Elle a un discours très cru et direct envers Araragi. Ça aura pour conséquence de créer des situations comiques qui sont très bien gérées et auront un impact sur le spectateur. Ces deux personnages sont une des clés de la réussite et de la performance exceptionnelle de Bakemonogatari, de par la complexité de leur psychologie et de leurs relations. Ce n'est pas un couple normal, ils ont une énorme présence d'esprit et durant tout l'animé, les deux personnages vont se provoquer et chercher les limites de l'autre. Et c'est ainsi qu'ils vont apprendre à mieux se connaître et à s'aimer. Les autres personnages sont aussi très bien écrits et complexes, mais sont tout de même moins développés que le couple, ce qui paraît assez normal. Ils ont chacun leur caractère et une psychologie qui leur est propre. Les personnages ont également chacun des problèmes intéressants et qui vont être le fil conducteur de l'histoire.
Dans Bakemonogatari, les graphismes sont là pour assister à la performance verbale de l'anime. Et il faut dire que c'est vraiment réussi. On a des graphismes très particuliers, des scènes surréalistes et abstraites, un décor qui peut changer plusieurs fois dans une même scène. L'anime est également très rythmé avec des plans subliminaux qui viennent refléter les pensées de Araragi. Je vous conseille de tous les lire, de faire pause, comme ça vous allez pouvoir mieux cerner le personnage d'Araragi et comprendre sa pensée. Un autre point du côté graphique de l'anime, ce sont les angles de caméra qui rendent l'expérience de visionnage vraiment plaisante. À titre d'exemple, on a de nombreux gros plans sur les personnages qui mettent en place une ambiance assez dérangeante. Mis à part ça, l'anime est vraiment très propre et on peut souligner le fait qu'il a son identité. Les chara-designs sont très bons et les émotions des personnages sont très bien retranscrites. Objectivement, il n'y a pas vraiment de défaut. Après, honnêtement, c'est une question de goût, ça peut vous plaire ou non. Si j'avais un conseil à vous donner, ce serait de vous laisser porter par le délire, vous allez voir, c'est génial. L'audio joue une partie très importante, voire la plus importante, puisque comme je vous l'ai dit, Bakemonogatari c'est surtout une performance verbale. Les seiyuu ont fait un travail, mais alors vraiment remarquable. Leurs voix correspondent parfaitement à chaque personnage. C'est d'autant plus impressionnant car ça a dû être un travail très difficile. En effet, parfois on a des dialogues qui sont vraiment très longs et pourtant c'est géré à la perfection et on ne perd pas du tout l'attention du spectateur. Du côté musique, les OST en fond sont tels ici pour mettre un rythme dans les dialogues et les rendre encore plus attrayants, ce qui est réussi de ce côté-là. On a 5 openings, ce qui est assez rare pour un animé de seulement 12 épisodes. En fait, on a un opening par arc, ce qui explique qu'ils soient si nombreux. Personnellement, j'ai une préférence pour le premier, le quatrième et le cinquième. Bon ok, on va dire j'en préfère beaucoup, mais ils sont vraiment tous différents et sont mémorables, alors qu'on aurait pu penser que comme il y a 5 openings, on les oublierait assez vite. Pour résumer, on est surtout ici pour écouter Bakemonogatari. Et la qualité audio de cet animé est vraiment impressionnante, que ce soit du côté des openings, des doublages et même des OST. Ça a pour conséquence de rendre l'anime juste exceptionnel à regarder et surtout à écouter. Bakemonogatari et les séries qui l'entourent sont juste incroyables. Ces séries se démarquent de manière extraordinaire des animés qu'on a l'habitude de voir. On assiste alors à des histoires surnaturelles, des dialogues, des discussions et des débats autour de sujets très intéressants. Les personnages de Bakemonogatari et leurs relations sont sûrement les plus complexes que je n'ai jamais vus dans un animé. En plus de tout ça, cette performance verbale est assistée par des graphismes très particuliers et originaux. Je n'ai pas peur de dire que c'est sûrement l'un des meilleurs animés qui m'a été donné de voir. Je lui attribue sans aucun souci la note de 18 sur 20. Honnêtement, si vous ne l'avez toujours pas vu, foncez le voir. Surtout si par exemple vous voulez voir un animé vraiment différent et que vous en avez marre des shonen avec toujours le même scénario. Sur ces belles paroles, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager à vos amis, à laisser un petit j'aime et même à vous abonner pour être au courant de mes nouvelles vidéos. Voilà, bye bye.